Bonjour Shafika Madi. Bonjour. Vous êtes chanteuse Oui, et vous allez défendre les couleurs de Mayotte à partir de la semaine prochaine en métropole. oui, c'est bien ça, oui. On va faire partie d'une concours. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Bonjour Célia. Bonjour. Vous vous appelez donc Célia Travouillon et vous travaillez à la mairie de Bandrélé Oui, tout à dans fait. les projets culturels et vous accompagnez effectivement l'association Super Jeunes de Bandrélé. Ils sont 37 à prendre l'avion. Dans une semaine, pour partir à Strasbourg, participer à un concours de territoire où chaque territoire va venir défendre son identité, ses couleurs. Alors racontez-nous tout ça, Shafika. Alors déjà, c'est extraordinaire pour l'association, parce que l'association a été créée en 2003 et l'association n'a jamais fait partie d'aucun concours. Donc pour nous, c'est une première fois et on espère vraiment ramener la coupe à la maison et, Mais je vous le souhaite. ouais, et faire plaisir Mayotte, parce que c'est une culture qu'on va présenter là-bas. Donc, Alors c'est quoi ce concours? Il s'appelle comment et ça, c'est quoi l'idée? alors c'est un concours chant folklorique, c'est ça? Ouais, Qui sera à Strasbourg. Il y aura plusieurs associations. de plusieurs territoires. Oui, donc on va se rencontrer. Il y aura Une- après Une compète. voilà, vraiment une compétition où il faut présenter la culture mahoraise. Donc vous allez défendre Mayotte Oui. à ce concours. Donc 31 personnes sur scène, 6 accompagnateurs, dont vous sur scène, Oui, puisque vous chantez. oui, bien sûr. Vous allez. Alors les 31 personnes, elles font quoi? Elles dansent, elles chantent, c'est quoi le programme? Alors, on est deux chanteuses Mhm. et les restes, il y a des musiciens et les restes, ils sont en train de danser. Nous, on chante aussi, mais on danse en même temps avec les autres. Et vous allez chanter quoi, danser quoi? Des chants traditionnels mahorais? Oui, des chants traditionnels mahorais. Et Oui. vous allez chanter combien de chansons? Deux. Il y a le concours, ça dépend de si on est bien, on est sélectionné pour la deuxième étape. Mais premièrement, on va chanter une chanson qui pourra nous permettre de poursuivre le concours. Et après, il y aura la deuxième si on est qualifié pour la finale. Et c'est diffusé sur... France 3. Et ça sera diffusé quand? Vous avez déjà la date? Non, pas encore, non. Pourquoi, Célia, la mairie de Bandrélé soutient ce projet? Elle le soutient parce que déjà, moi, dans le cadre de mes missions de chargée de mission politique de la ville, on a en charge l'accompagnement de la vie associative. Bien sûr. Et quand Super Jeune, et notamment Shafika, est venue à la mairie nous demander de l'aide, c'était savoir dans quelle mesure. Du coup, ça a été d'abord l'aide administrative et puis ensuite, ça a été l'aide financière, donc, qui est en cours parce que le budget est conséquent. Mais ça fait partie de nos missions de la collectivité d'accompagner les assos. Ça aurait été une autre association, on aurait fait la même chose. Là, voilà, c'est Super Jeune et voilà, on l'accompagne au quotidien. Et voilà, on est un trio. Il y a entre sa mère, voilà, Shafika qui est présente et moi-même un trio à mener au jour le jour l'ensemble des démarches pour que ça aboutisse. Mine de rien, comme ça, c'est quand même... là, on dit, ouais, on va chanter 2 chansons, tout ça, super. Enfin, on est quand même sur un plateau de France 3, Oui. diffusé en prime time. Il faut penser aux costumes, il faut répéter. Je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais... Non, pas du tout. Elles l'ont déjà toutes seules. Oui. déjà. Mais il faut, il faut être un peu, accroché à son salouva pour monter sur scène. Bien sûr, oui. Oui, bien et sûr. faire. Comment vous vous préparez? Parce que finalement, on passe quand même, pour qu'on comprenne bien, on passe de la scène de Bandrélé, même si elle est chouette, la scène de Bandrélé, au plateau de France 3 à Strasbourg. Oui. Il y aura des costumes qu'on a déjà, qui est j'imagine. déjà préparé. Si vous décollez la semaine prochaine. Oui, il y aura les salouva, il y aura aussi le number one, parce que le salouva et le number one, c'est pas la même chose. Le salouva, tu dois vraiment l'attacher bien en haut, et le number one, tu l'attaches en bas. Et le salouva, ça met en valeur les femmes mahoraises. Donc on a vraiment choisi ce tenue parce que ça nous met en valeur. Donc en fait, il y a ce côté chant, mais il y a aussi quelque chose qui est très
important dans la culture mahoraise, c'est la valorisation de la beauté. Donc vous allez, je suppose que vos costumes sont jolis, vous aurez les bijoux, le maquillage. Oui, on aura aussi les coiffures qui seront faites pareil, les maquillages qui seront faits pareil aussi, on sera tous pareils. Ouais. Et les chansons que vous avez choisies, c'est des chansons de votre composition ou ce sont des chansons qui appartiennent au répertoire commun de Mayotte? Alors les chansons, ils viennent de la présidente, ma mère, qui a été... on va pas critiquer alors. Ouais, qui a été transmise par les ancêtres, par sa grand-mère, et elle est en train de me transmettre aussi ça. Donc c'est elle qui nous a donné les chansons et qui nous a un peu expliqué la signification des 2 chansons. Parce qu'il y a 2 chansons, il n'y a pas que moi. Et moi, je vais chanter la deuxième. Et il y a Youaïda qui va chanter la première. Donc c'est elle qui nous transmet ça. Et nous, on est là, vu que c'est ce qu'on aime faire, surtout moi, c'est ce que j'aime vraiment faire, chanter. Donc, Et combien d'heures de répétition depuis que vous savez que vous partez en métropole pour ce concours? Vous y passez combien de temps? Dans la semaine, il n'y a que mercredi qu'on ne travaille pas. Ouais. Donc on travaille lundi, mardi. Donc après le travail ou les cours pour les plus jeunes, vous vous réunissez, vous chantez, dansez, vous répétez? Oui, chaque fois. Là, vous êtes prête? Oui, on est prête, oui, pour décoller. Oui. Sur scène, les danseuses, il y en a combien? C'est que des filles qui dansent? Et c'est quel âge? Alors, il y a une petite qui a 8 ans. Oh, c'est mignon. Et il y a aussi 3 garçons, et les restes, c'est des filles. Il y a aussi des petites, mais... Les garçons, en quel âge? Sont des enfants? Il y en a à l'âge de 14 ans, 15 ans, et le 3e, il a 25 ans. Ah oui, là, c'est... comment dirais-je, pourquoi vous vous êtes arrêté sur ces chansons? Ça a été compliqué je suppose que vous avez un répertoire. Comment vous avez arrêté le choix de ces 2 chansons? Alors, on s'est arrêté là parce qu'on trouve vraiment que les 2 chansons présentent vraiment une histoire qui s'est passée avant à Mayotte. C'est pour ça qu'on a absolument choisi les 2 chansons, alors qu'on a beaucoup de chansons, mais on s'est inspiré de 2 chansons. Donc, on a choisi de rester sur ces 2 chansons. Et la Super Jeune, quand vous ne faites pas ce concours, c'est quoi l'activité de l'association? Alors, c'est de faire, essayer de regrouper des jeunes et être là quand ils ont besoin de nous, même si c'est vraiment une association, mais qui n'est pas vraiment connue dans toute Mayotte. Non, mais vous êtes à l'échelle de Bandrélé. Oui, mais là, ça vient parce que c'est grâce à ce concours que Super Jeune va être découvert par tout Mayotte. Mais à part ça, c'était une petite association où on nous invitait dans des manifestations, que ce soit à Kanikeli, à Mzouazia pour des danses traditionnelles et les carnavals. C'est juste des... Donc en fait, vous êtes une association de chant et de danse. Vous regroupez les jeunes de Bandrélé pour leur transmettre les éléments de culture c'est ça. Indispensables à la bonne maîtrise du patrimoine. Et on aime bien aussi être avec les jeunes, parce que ça nous permet de découvrir beaucoup des difficultés que les jeunes ont dans la commune, et ça nous permet de les aider, que ce soit à l'extérieur de la commune ou en dehors. Parce qu'on a beaucoup de jeunes où on se regroupe beaucoup et on propose des activités, même si ce n'est pas vraiment des grosses activités, mais on regroupe des jeunes pour faire des actions dans les petits plages qu'on a. Et voilà, on est... Célia, oui. Comment la mairie de Bandrélé, elle vient en appui à tout ce réseau associatif? Par une aide financière. Je parle de ça parce qu'on est en pleine période de budgétaire et subventions. Il n'est pas obligatoire pour une collectivité d'attribuer des subventions de fonctionnement à leur commune, à leur association. Oui. La commune de Bandrélé le fait. Elle a pris cette décision-là de pouvoir le faire. Et puis après, c'est un accompagnement au quotidien. La Super Jeune, c'est un gros projet, mais c'est un accompagnement au quotidien sur des difficultés financières qu'ils peuvent rencontrer, sur les aider à remplir des dossiers de demande de subvention. Quand il y a des appels à projets qui paraissent, on les relaie en disant tiens, votre activité
peut y répondre. Donc si vous voulez d'avoir une source financière complémentaire, vous pouvez faire appel, vous pouvez prétendre à cet appel à projet. Une commune comme Bandrélé, aujourd'hui, c'est combien le tissu associatif dynamique, je veux dire, le tissu associatif dynamique, c'est-à-dire qui contribue à la vie de la cité, ça représente à peu près combien de structures ? Alors, c'est bien de préciser dynamique, parce qu'on a un vivier d'une cinquantaine, entre 50 et 60 associations déclarées sur la commune. Actives, on en a 10, 12. Une dizaine. Voilà. Et les thèmes d'activité des associations à Bandrélé, ce sont lesquels ? Environnemental, culturel, comme Super Jeunes, et puis les associations sportives aussi, qui font un sacré boulot. Après, il y a de nombreuses associations qui se sont créées un peu plus tardivement et qui se créent encore, dont l'objet, dans les statuts, l'objet de l'association est multiple. Ils font à la fois de l'environnement, de la culture, du sport. C'est bien. Du coup, c'est une ouverture large pour demander des subventions. Il faut que les activités, elles suivent derrière, quoi. Donc, on les accompagne dans tout ça, le financier, le suivi administratif. Et quand elles mènent des actions sur Bandrélé, si elles ont besoin de logistique, si c'est anticipé, nous, on voit avec les services techniques pour les accompagner, mettre sur du matériel, en fait. Donc là, l'émission, elle va être diffusée sur France 3. Comment vous allez, parce que France 3 n'est pas accessible ici à tout le monde, comment vous allez faire pour que tout Bandrélé puisse voir l'émission ? Alors je dirais tout Bandrélé, mais tout Mayotte, parce que c'est Super Jeune qui a été choisi et représente Bandrélé, mais du coup représente Mayotte, puisque c'est la seule association. Il n'y a qu'une association là, de Mayotte qui part. Déjà, quand on aura la date de diffusion, on la communiquera largement. En discutant avec l'association Super Jeunes, on se disait également de voir si on peut faire ça sur grand écran, donc voir de quelle manière, soit avec l'association dans un premier temps. Après, les gens, pour ceux qui ont des télés chez eux, ils ont accès aussi à France 3, donc ils pourront le regarder. Mais ce qui est intéressant dans ce concours, je reprends ce que disait Shafika tout à l'heure, c'est un concours de danse. Ça s'appelle le Grand Concours des régions. Quel sera le meilleur chant folklorique de France ? À Mayotte, on ne peut pas dissocier le chant et la danse. Il y a un autre concours qui existe sur la danse. On ne peut pas dissocier les deux. Quand il y a du chant, il y a de la danse, et quand il y a de la danse, il y a du chant. Donc je pense que ça va être un peu peut-être bluffant pour montrer notre culture, la culture traditionnelle mahoraise. 31 personnes sur scène, quand même. 3 musiciens, 28 chanteuses, 2 chanteuses solo, et puis les chœurs qui reprennent. Donc ça va être... et du coup, toute cette tradition dont vous parliez, effectivement, elle est dans le maquillage, la coiffure, la tenue. Ouais. Enfin, du coup, c'est de la tradition, pas que du chant, en fait. Il y a forcément la chorégraphie qui a été créée, puis tous les apparats vestimentaires de beauté. Vous êtes à Strasbourg pour une semaine. Oui. Vous allez en profiter pour aller visiter, découvrir un peu la forêt bleue, incroyable, à côté de Strasbourg, vers la frontière allemande. On n'aura pas le temps pour vraiment visiter, vu que nous, on arrive le 20, et on aura 4 heures de trajet. Arriver là-bas, on sera vraiment... Ouais. Donc, on sera obligé vraiment de se reposer pour la voix et les petits aussi. Parce que dans l'association, on a beaucoup qui ne sont jamais partis en voyage. C'est une première fois pour eux. Oui. Donc, on aura beaucoup vraiment de se reposer pour avoir de l'énergie pour le 21. Parce qu'on veut vraiment aller montrer à tout le monde ce que Mayotte sait faire ici. Et ben c'est bien parce que Strasbourg est une fort jolie ville et tous ces petits qui n'ont jamais pris l'avion vont découvrir le froid. Ouais. Alors on n'est pas à Strasbourg même, on va être au Royal Palace, qui est un établissement culturel qui se situe à Kirchwiller, où il y a plein d'émissions qui se déroulent là-bas, et c'est apparemment un endroit qui est connu sur le cabaret. Il n'en reste pas moins c'est pas loin. Qu'il y fait froid. On sera au frais, tout à fait. Au mois de février à Strasbourg, le froid est piquant. Voilà, faut se le dire. C'est ce qu'ils nous ont dit, il faut vraiment se couvrir. Très froid. Vous allez voir sur les joues, tout ça, ça fait mal. Ouais. Mais rassurez-vous, ça fera rien à vos cordes vocales, vous pourrez chanter. Allez, moi je vous souhaite beaucoup de courage. On vous envoie, toute la rédaction vous envoie plein d'énergie pour que vous puissiez gagner. Et j'espère que vous aurez le droit, avant la diffusion, de nous dire que vous avez gagné. Merci beaucoup. Qu'on puisse
avoir un scoop. Bah ouais, il faut quand le même. dire. Quand on parle toujours de Mayotte en mal, donc pouvoir sortir de Mayotte et aller proposer. Ça permet de donner notre image de Mayotte. C'est ce qu'on a Ouais, c'est défendu ça, dans les oui. projets qu'on a déposés aux différentes institutions, de dire voilà, Mayotte, c'est ça. Aussi. Aussi. C'est surtout ça. Exactement, c'est plus important. Merci beaucoup, mesdames. Beaucoup Merci. de courage Merci pour ce que beaucoup. vous entreprenez. Et puis du succès, hein, j'espère. Oui. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.